Donc on va aborder la problématique très spécifique que Mayotte, à laquelle Mayotte doit faire face, malgré toute la rigueur de la loi. Et le docteur Youssou va nous parler des problématiques du chimique. Alors, avant de vous parler de problématique de la chimique, je pense qu'il faut d'abord expliquer ce que c'est que la chimique, son statut juridique, et puis voir la transition entre le cannabis et la chimique. Et il faut savoir que la chimique, c'est un produit où le produit de base provient donc de l'Asie de Sud-Est, plus exactement donc de la Chine essentiellement, donc sous forme d'une poudre. Et une fois arrivé sur Mayotte, il va être d'abord dilué dans de l'alcool pour que cette solution après soit éparpillée au niveau du tabac ou un autre produit. Et il peut y avoir d'autres produits rajoutés. Donc ça peut être des médicaments, ça peut être autre chose. Et enfin, on a, je dirais, l'eau joint une fois asséchée, donc du chimique. Donc ce produit reste un produit sur le plan juridique bâtard, parce que tant qu'il n'est pas décortiqué et analysé pour savoir si c'est du cannabinoïde de synthèse qui est inscrit dans la liste de stupéfiants, on peut être considéré comme un médicament ou autre chose qui n'est pas forcément interdit par la loi. Et de l'autre côté, vous avez le cannabis qui est un stupéfiant bien répertorié. Le problème qui se pose donc dans notre service, nous avons eu des patients jusque-là qui avaient des problèmes donc du cannabis avec un statut qui était clair sur le plan juridique et qu'on suivait. Avec le cannabis, il y avait moins de problèmes de santé physique et mentale. En particulier, il n'y avait pas de folies liées donc à l'usage. Il n'y avait pas de décès liés donc à l'usage. Il n'y avait pas, je dirais, des pathologies lourdes liées à cet usage. À partir de 2013 et particulièrement à partir de 2015, où il y a eu l'épidémie, l'usage est devenu régulier et nous avons de plus en plus de cas chaque année liés à cet usage donc du chimique. Et moi, j'aimerais juste poser une question, puisqu'on a des patients qui étaient sous cannabis, qui allaient bien, puis enfin, ils sont passés à un produit, on va dire, bâtard sur le plan juridique, qui est le chimique, et qui vont pas du tout bien. Et parmi eux, il y a certaines qui voulaient ou qui acceptent arrêter, puisque nous on part de la base de la volonté donc du patient, et on l'accompagne, qui refusent d'arrêter, mais qui sont prêts donc à réduire. Seulement à réduire l'inconnu, c'est très difficile. Se pose la question, puisque les deux produits essentiellement agissent au même récepteur au niveau donc du cerveau, à savoir les CB1, donc des récepteurs de cannabinoïdes. Et ces patients, pour nous, il est beaucoup plus aisé, puisque si on pouvait les faire revenir sur le cannabis, on pouvait contrôler, puisque nous avons les outils nécessaires, aussi bien sur le plan clinique que biologique. Or, la loi ne le permet pas de passer d'un produit juridiquement ambigu à un produit juridiquement interdit. Et j'aimerais poser la question devant cette assistance, doit-on privilégier la loi au détriment donc de la santé, on va dire au détriment donc de nos patients, ou bien doit-on privilégier donc la santé de nos patients en leur offrant cette possibilité de revenir en arrière, puisqu'il s'agit bien des patients qui étaient avant sous cannabis, en permettant de pouvoir contrôler et puis de continuer notre travail d'entretien motivationnel avec les CCC pour leur permettre donc de les sortir de là, puisqu'il n'y a même pas de médicaments pour remplacer donc la chimique. Sachant que la chimique, même la personne qui consomme ne sait pas ce qu'il consomme, même si c'est la personne qui a commandé, ne sait pas ce qu'on livre. Voilà la réalité de Mayotte aujourd'hui et voilà la réalité de notre pratique quotidienne. Je vous laisse apprécier la question et me dire que faire devant cette situation pour ne pas me retrouver, moi qui travaille à
Luxa à Magicaro, de ne pas me retrouver de l'autre côté de la barrière. Merci. Toute l'étendue du problème a été extrêmement bien définie par le docteur Youssouf. Bravo. Effectivement, c'est juridiquement ambigu, mais sanitairement extrêmement délétère. Et Poudam va nous compléter avec son point de vue. Maurice. Merci. Bonjour à tous et merci à mon collègue Youssouf, docteur Youssouf, qui a donné quand même un panoplie des problématiques de drogue synthétique chez lui. Moi, je suis à l'île Maurice. C'est vrai que je vais parler de deux choses qui me tient à cœur. Un, c'est sur les problématiques des drogues de synthèse et aussi sur la délivrance de la méthadone chez nous. C'est vrai que, on a quand même parlé beaucoup de l'île Maurice. On a une population qui a une forte appétence aux substances psychoactives. C'est vrai que plus de 60% de notre force policière est déployée pour traquer les consommateurs et les trafics de cannabis. Il y a en moyenne 13 arrestations pour le trafic de cannabis et 40 arrestations pour les possessions de cannabis par mois. Il n'y a pas de mois sans arrestation. Et c'est vrai qu'avec une population entre 4 à 15% de notre population qui sont des consommateurs réguliers de cannabis, ce qui fait qu'il y a une pénurie de cannabis chez nous. Le prix est cher. Beaucoup se sont tournés vers les drogues synthétiques ou les opiacés. C'est vrai. On parle de drogue de synthèse, c'est vrai qu'on a vu les complications qui existent, même si on est dans deux différents pays, deux différents territoires, deux différentes cultures. C'est vrai que je peux me rejoindre au docteur Youssouf qui parle sur la problématique des complications graves liées aux drogues de synthèse. On a même l'année dernière jusqu'à 22 décès liés directement aux drogues de synthèse. Il faut se poser cette question. Ça c'est la première. Je vous laisse quand même apprécier par rapport avec les drogues de synthèse qui est là et que quoi faire. Ma deuxième partie, c'est sur la méthadone. C'est vrai qu'on a vu une croissance économique depuis des années et des années. L'île Maurice est quand même expert dans certaines matières et que maintenant, les drogues aussi sont là. On a eu quand même dans les années, des pics de problématiques de HIV, le taux de prévalence qui continue à grimper. C'est vrai que dans les années 2005, ça a été le pic où plus de 90% des personnes qui ont été dépistées tout nouveau pour le VIH étaient des usagers de drogue. Et c'est vrai, suite à cela, en réponse de ça, le gouvernement a mis en place des programmes de la méthadone et des problèmes, et les échanges de seringues. C'est vrai qu'on était le premier pays dans l'Afrique pour introduire ces programmes, et c'est vrai que ces programmes n'ont pas été sans critique. Ça a été controversé. La méthadone a fait beaucoup de critiques. On a parlé de comportements antisociaux des consommateurs sur les sites de distribution de ce produit de la méthadone. On a parlé des pratiques malveillantes, y compris le détournement de la méthadone, le trafic sur ces sites de distribution. C'est vrai qu'en 2013, on a eu un changement de gouvernement. Là, le gouvernement a commencé à imposer certaines des règles, certaines des restrictions, ou même jusqu'à aller à ne pas distribuer de la méthadone. On a eu en 2015 la décentralisation des sites de distribution pour changer des sites où étaient des dispensaires, des centres de soins pour aller vers des stations de police. Juste pour vous faire savoir que la méthadone est disponible en forme liquide chez nous, c'est distribué de matin 6 heures jusqu'à 8 heures dans des stations de police principalement. On est passé de 17 sites à 39 sites pour une population de 4600 usagers ou receveurs de méthadone. On est passé quand même d'une prise en charge médicale pour une prise en charge par des forces policières. La méthadone est délivrée devant des policiers. C'est vrai que par des infirmiers, mais quand même devant des policiers.
faut-il en poser cette question? Est-ce que vraiment on est des pionniers dans l'océan Indien sur le plan de cette prise en charge des traitements? Est-il temps de revoir un peu la politique des drogues et aussi les politiques gouvernementaux? Il faut se poser des questions maintenant. Je vous laisse. Merci Poonam. Je pense que nous avons ici maintenant un espace de débat ouvert pendant au moins un grand temps. Pardon ? À moins que le docteur Pomar nous impose. Je peux quand même continuer par rapport avec la dépénalisation, décriminalisation des drogues comme des petites quantités de cannabis, par exemple, à l'île Maurice, parce que la guerre contre les drogues, c'est quand même un échec. Ça a montré dans le monde entier que, voilà, dans certains des pays où il y a une dépénalisation, décriminalisation, on n'a pas vu le taux d'incidence des consommateurs dans le monde qui augmente. Est-il peut-être le temps de revoir ça? Est-il peut-être, bon, on est quand même, on parle des dépénalisations, décriminalisations. Alors, c'est très difficile de prononcer ce mot. Mais peut-être, voilà, il est temps de passer à ça maintenant.